Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un bel épisode de podcast qu'on va partager ensemble. Et je sais que ça va vous aider. Je sais que ça va vous faire kiffer. Je sais d'avance ce qui va se passer. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que personne ne sait mieux que vous quelle est la meilleure façon de faire du business pour vous. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand j'ai démarré en business, il y avait, business en ligne. Je pense qu'on était, les premiers business en ligne, je pense qu'on était sur 2005, me semble-t-il, voire peut-être même avant. Donc, imaginez-vous un peu la tête d'Internet, imaginez-vous un peu la tête du business en ligne, bref. Mais moi, quand j'ai démarré en business en ligne, j'ai démarré, alors il n'y a pas toutes les stratégies qu'on voit aujourd'hui, qui sont sorties au fur et à mesure, il n'y a pas tout ça. Puis moi, quand j'ai démarré en business, je ne me suis pas demandé s'il y avait des stratégies. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit comment il fallait faire pour... Je vous assure, je ne me suis jamais posé cette question. J'ai développé sans passer par là. Bref, on voyait pas tout ce qu'on voyait dans le marketing aujourd'hui, tous les trucs à la mode, tout ce qui doit être absolument fait sinon on meurt. Ça, il faut absolument que tu le suives, machin. Il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela, il faut que tu sois une marketeuse, il faut que tu sois une influenceuse, il faut choper toutes les casquettes. Moi, tout ça, ça n'existait pas. Et merci mon Dieu que ça n'existait pas, parce que ça m'a quand même permis de garder une trame de départ, une base saine de libre arbitre. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ça m'a gardé une base saine de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais avoir, qui je voulais être, sans me laisser influencer, parce que c'est extrêmement facile aujourd'hui de se laisser influencer, sans me laisser influencer par qui que ce soit de l'extérieur. Le point crucial dans ce que je vais vous dire ici, c'est qu'il s'agit de soutenir ce que vous êtes censé être, faire, avoir, dire, et le laisser sortir de la manière dont vous pourriez le dire si il n'y avait ni règles, ni stratégie, ni d'obligation, ni de système, ni de méthode sur la façon dont on devrait être, faire ou dire le truc, histoire d'être vu, histoire d'être entendu, histoire d'être remarqué, histoire de sortir du lot et être payé par nos clients. Donc, je vous disais que quand je suis arrivée dans le business en ligne, j'avais zéro connaissance. J'avais pas de connaissance de toutes les stratégies marketing, machin et tout ça, tous ces trucs-là qui en plus ne me parlent mais tellement pas. Donc moi, j'y suis allée à la bleue. C'est-à-dire d'entrée, sans référence précise, j'y suis allée, je savais ce que je voulais et vraiment c'est important que vous entendiez ça. Parce que comme je n'avais pas de recul, et puis je n'avais pas de, comme je vous disais, de référence, j'avais pas de modèle, alors j'y suis allée vraiment, c'est-à-dire en freestyle, mais avec une structure que j'avais imaginée. En freestyle, ça veut dire avec mon intuition, avec mon ressenti et pas en faisant n'importe quoi. Avec une structure qui s'est dévoilée au fur et à mesure, en fait, qui était quasiment intuitive parce que j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne marchaient pas, des choses qui ne me plaisaient pas, dans lesquelles je ne me retrouvais pas. Donc j'ai fait en fonction de ce que je voulais. Mais à un moment, j'ai quand même eu ce timing, un petit peu comme si le sablier s'était arrêté et j'ai commencé à me poser des questions sur ma posture parce que je voyais tous ces gens de l'industrie du coaching, tous ces gens du business en ligne, tous ces gens de l'entrepreneuriat me sortir des techniques de partout. Et tu sais, il y avait des choses à faire absolument, il fallait pas absolument passer par là, il fallait utiliser telle stratégie, il fallait avoir telle posture, il fallait devenir ceci, il fallait devenir cela. Puis alors moi,
non seulement ça me parlait pas du tout, mais ça me gonflait, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, et ça me gonfle toujours autant, clairement, parce qu'aujourd'hui j'ai compris pourquoi ça me gonfle, parce que, et comme vous, je ne suis pas faite pour ce modèle de développement de business. Mais au début, j'ai fermé ma bouche et j'ai commencé à me dire que, moi j'arrivais sur un terrain inconnu, j'étais novice, et que c'est certainement pas moi qui allait avoir raison avec mes façons d'être, mes façons de faire, mes façons de me positionner, mes façons d'agir. Tout ça là, je ne pouvais pas avoir raison parce que j'étais novice. Alors, il y a eu ce moment où j'ai préféré croire aux autres plutôt qu'à mon intuition. J'ai préféré croire à leur façon de faire parce qu'elle montrait des résultats plutôt qu'à ma façon de faire à moi qui n'avait encore rien comme résultat. Je débarquais, j'étais un bleu, je débarquais, je n'avais rien que ma façon, ma technique, ma structure, dans mon imagination, dans mon ressenti, dans ma perception, dans mon désir de vouloir faire les choses. Puis, non seulement ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que je voyais qui se faisait. Et comme je vous disais, deuxièmement, j'étais novice. Donc, comment moi, j'allais imposer cette façon à moi-même et puis peut-être aux autres dans la mesure où j'avais pas de résultat. Et que eux, avec leur technique, leur stratégie, ils en avaient. Et bien, vous savez quoi ? J'ai acheté la croyance que si j'étais pas comme les autres, si je me permettais de faire autrement que les autres, d'une autre façon, d'une autre méthode, avec d'autres croyances, d'autres pensées, d'autres ressentis, une autre intuition, une autre vision des choses. C'est surtout ça en fait, la vision des choses. Et ben alors du coup, je me tirais une balle dans le pied, que j'arriverai jamais à développer mon business, que j'arriverai jamais à créer des choses, à gagner de l'argent, à grandir mon chiffre. Mais le truc qui s'est passé, c'est que petit à petit, et très clairement aujourd'hui, j'ai assez de recul pour me rendre compte que c'était gros comme une maison. Mais petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que je me suis éloignée de mon essence, de ce pourquoi j'étais venue, de ce que j'étais censée être, faire et avoir vraiment, de la façon dont je voulais le faire et de qui j'étais vraiment. Parce que quand tu fais ça, quand tu te plies, quand tu te soumets, quand tu te contrains à la vérité des autres, en fait, t'es obligé d'être quelqu'un que tu n'es pas. T'es obligé de faire des trucs que t'aimes pas. Et d'une manière qui te parle absolument pas, juste parce que c'est pas ta façon de fonctionner. Et je vais vous dire un truc, les filles, c'est que si vous n'êtes pas loyal envers votre propre chemin, vous allez vous laisser emporter, vous allez laisser emporter l'attention, votre attention par tout ce que vous allez voir sur les réseaux. Donc le truc, c'est vraiment de rester sur votre chemin. Il y a encore un truc vicieux, c'est que si vous ne prêtez attention qu'aux personnes qui vous inspirent, à vos coachs, à vos mentors, aux gens que vous écoutez, aux podcasts que vous écoutez, aux vidéos que vous regardez, c'est que vous allez naturellement boire, absorber les paroles de ce qui libère, de la façon qu'ils ont d'être, de ce qui est leur façon de faire, et ça va vous éloigner de votre propre chemin. Je vous le dis par expérience, et je sais que vous savez aussi. Alors des fois, c'est vachement plus rassurant, on a l'impression de prendre un raccourci, on a l'impression même de se sentir un peu soulagé, parce que du coup on a la solution devant les yeux. Pourquoi aller se casser la tête quand on a la solution devant les yeux ? Mais ce que j'ai compris, c'est que les stratégies qui fonctionnent chez les autres fonctionnent chez les autres parce que ce sont des stratégies qui sont faites pour ces personnes-là spécifiquement. Ce sont des plans, des choses, des mises en place, des créations de quelque chose qui sont intimement liées à leur façon, à leur méthodologie, à leur façon de procéder, et ça leur appartient. Alors, la réalité, c'est que franchement, ce qui fonctionne chez les autres, on n'en a rien à foutre. Foutez-vous complètement, tapez-vous le coquillard de ce qui fonctionne chez les autres. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous excite pas, si ça ne vous allume pas, si votre âme reste neutre quand elle est connectée à ça, tout ce qui fonctionne
Et tout ce qui fonctionnera pour vous ne sera pertinent pour vous uniquement dans la mesure où ça vous allume, où ça correspond à la façon dont vous le voyez déjà à l'intérieur de vous. Lorsque vous vous connectez à cette vision dont je vous parlais tout à l'heure, quand dans votre vision, moi par exemple, j'avais une vision où je me disais, ok, moi, dans ma vision, Hello, t'as des trucs énormissimes qui arrivent, une façon particulière. Par exemple, dans ma vision, il y a les événements en présentiel, et avec beaucoup de femmes qui se reconnectent à elles, beaucoup d'amour, beaucoup de leadership, beaucoup de puissance, beaucoup de badass, beaucoup de femmes comme ça qui sont, on le sent qu'elles sont vraiment prêtes et venues pour expérimenter, faire et réaliser d'extrêmement grandes choses. Dans ma vision, il y avait aussi cette façon de créer des programmes, de parler, de partager, de me rendre visible, de me montrer, de me présenter au monde de ma façon particulière. Et cette façon particulière, elle n'avait strictement rien à voir avec ce qui était, entre guillemets, conseillé par les autres ou prévu par les autres. Ce qui fonctionne à long terme chez les autres ne fonctionne que parce que ça les allume. Je répète, tout ce qui fonctionne chez les autres à long terme ne fonctionne que parce que ça les allume, que parce que ça leur plaît, que parce que c'est pile poil spécifiquement leur façon d'être, de faire, d'avoir, de pratiquer, de mettre en place, d'agir. C'est leur fonctionnement, c'est cohérent pour eux, ça a du sens pour eux. Et c'est parce que c'est de cette façon qu'ils sont venus le faire. C'est de la façon, cette façon-là, qu'ils sont venus le faire. Et comment vous allez faire ça? En fait, vous allez comprendre où il va, votre business, et puis de quelle façon il a envie d'y aller, de quelle façon vous avez envie qu'il aille, et de quelle façon vous avez envie de créer, d'agir, de poser des stratégies, d'avancer, d'évoluer. Vous allez y arriver quand vous allez commencer à mettre la machine en route, puis sans vraiment vous demander comment y aller. C'est-à-dire, vous allez y aller. Je repars en arrière et c'est exactement ce que j'ai fait moi au début. Comme je ne me posais même pas la question de comment y aller, j'avais ma vision, je me suis dit, bon bêtement, je vais le faire. J'avais ma vision, ok, je vois que c'est comme ça que j'imagine que ça doit être fait, je vais le faire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je crois profondément que personne ne sait mieux que vous. C'était le titre de l'épisode. Quelle est la meilleure façon de faire du business pour vous? La seule personne qui sait exactement ce qu'elle veut vraiment et la façon dont elle veut le faire, c'est vous. Aujourd'hui, je suis vraiment en mesure d'avoir cette projection et de me dire, mais attends, vous n'êtes pas venu pour répondre à des stratégies, vous n'êtes pas venu ici pour faire des calculs, pour calculer des trucs, pour faire des choses, tu sais. Vous êtes là, nous on est là, vous et moi, on a un message à faire passer, ok? On est là pour laisser sortir ce message. On est là pour transmettre ce message, le truc qu'on a libéré, on le libère en étant nous sans aucune censure. Moi, c'est les 2 points, c'est d'ailleurs les 3 points que je répète tout le temps. Sois qui tu es vraiment, libère le message que tu es censé libérer vraiment et dis aux gens comment tu peux les aider. Si je devais résumer le business, c'est ça en fait. On est venu pour être, on n'est pas venu pour faire, on est venu pour expanser notre âme, on est venu pour libérer notre âme, on est venu pour la faire se développer, la faire croître. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on soit venu pour faire des choses. Et le truc qui se passe, c'est que on est collé à le fait d'avoir quelque chose, ça passe par faire quelque chose pour l'avoir. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des choses, ça passe par l'être. Ça passe par être et uniquement par l'être. Et c'est cet être qui va vous laisser doucement vous approcher des choses à faire naturellement. Comme je vous dis au début, et c'est exactement de cette manière que j'ai procédé. Tu sais, quand on est naïf, quand on n'a pas de référence, quand on n'a pas de modèle, quand on n'a rien devant soi et qu'on se dit ok, très bien, j'arrive sur cette île déserte, je sais qu'il faut que je construise une maison, mais j'ai pas de modèle en fait. J'ai pas de modèle, j'ai pas de référence, j'ai pas d'architecte auprès de moi, j'ai personne qui l'a fait avant moi, alors qu'est-ce que je fais? Vous allez voir comme vous allez chercher les ressources à l'intérieur de vous, puis vous faire confiance,
Puis, il y a des fois où les choses, elles vont pas tenir bien sur la terre, ou le mur, je sais pas trop quoi, va pas bien se monter. Puis vous allez apprendre de ce truc qui est pas bien monté. Puis vous allez comprendre comment il va mieux tenir. Et puis c'est comme ça le business. J'ai l'intime conviction que le business, ça demande pas d'apprendre des stratégies de l'extérieur, ça demande pas d'adopter un certain marketing, ça demande pas de devenir celle qu'on n'est pas, ça demande pas de prendre la posture de quelqu'un d'autre, ça demande rien de tout ça. Ça demande de libérer, de livrer votre message en étant qui vous êtes vraiment. Et pour ça, je vais vous dire clairement, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de leçon, il y a vous, et il y a votre désir, il y a votre âme et il y a votre intuition, il y a votre cœur et votre ressenti. Si vous sentez que quelque chose c'est pas aligné, ouvrez votre âme en fait, ouvrez votre cœur, donnez-lui de la place, donnez-lui de l'espace pour grandir, pour se reconnecter, puis pour qu'il puisse se sentir libre. Pour moi, c'est ça le business. Et la seule chose à laquelle ça doit ressembler ce business-là, c'est vous, c'est à vous. C'est pas ni aux stratégies que vous allez choper de l'extérieur, ni aux injonctions que vous vous infligez, ni à la perfection que vous croyez que ça demande, ni aux règles, ni aux standards, ni aux trucs sociaux, ni aux images ou au marketing qu'on vous dit qu'il faut avoir, ni aux choses que vous devez absolument vous procurer ou apprendre. Oui, bien sûr que j'ai appris des choses. Évidemment que sur le chemin, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses qui m'ont beaucoup servi. J'ai appris des choses qui m'ont pas du tout servi. J'ai appris des choses qui étaient nécessaires mais que je n'utilise pas. Du coup, ça ne devient plus nécessaire parce que nous sommes faites pour créer autrement qu'à travers des systèmes conventionnels. Je vais vous dire quelque chose et je pense que vous allez certainement vous reconnaître là-dedans. À chaque fois que je me sens dépendante de quelque chose pour obtenir quelque chose, c'est pas en phase, c'est pas aligné avec moi. Si je me sens dépendante d'un truc de l'extérieur pour obtenir, ça veut dire que si je sais que cette chose que je dois faire doit être faite pour avoir quelque chose, c'est-à-dire je le pressens dans mon âme, c'est ressenti comme quelque chose de pas naturel, qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'une manipulation extérieure. Peut-être que le mot est fort, mais ces mots, stratégie, manipulation, c'est des mots qui ne me plaisent pas. Je n'aime pas. Je préfère avoir un plan qui découle de tout ce qui est énergétique chez moi, un plan intérieur, un process intérieur, ma propre méthodologie qui s'avère devenir ressembler à la fin, effectivement, à une stratégie, à un plan, mais qui n'a pas été préparé d'avance, calculé d'avance pour obtenir quelque chose de quelqu'un. J'ai horreur de ça. Mais c'est ma manière à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est universelle et qu'elle est la seule et l'extraordinaire et la meilleure et la seule qui fonctionne. C'est ma manière à moi. Et c'est ma manière, c'est ma façon de fonctionner. Et c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui va fonctionner chez vous est ce qui vient de l'intérieur de vous. De ce que vous avez pensé, peut-être même que vous avez cru que c'était pas la bonne solution, peut-être même que vous avez cru que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, que les autres avaient raison parce qu'ils avaient des résultats. Faites-vous confiance. Vous avez la solution. Vous avez votre réalité intérieure va devenir votre réalité extérieure dès le moment où vous allez lui faire confiance et aller dedans, aller dans ce chemin-là. C'est ce qui va créer toute la différence dans votre business. Vous avez envie de faire des choses qui vous ressemblent. Vous êtes prête à réaliser des choses que vous voyez, que vous percevez déjà, que vous avez déjà imaginé. Vous avez envie peut-être de développer ce business pour avoir plus de temps avec votre famille, votre mari, vos enfants, vos amis, pour vous, pour vos activités. Vous avez envie de pas vous prendre la tête. Moi, c'était ça en fait, mon deal de départ. Créer mon business, ça voulait dire je veux que ce soit facile, je veux que ce soit simple, je veux pas me prendre la tête. Je veux aller à l'essentiel, je veux partager des choses de ma vie que j'ai apprises, que j'ai comprises, que je sais qu'ils vont transformer la vie des gens parce que je suis passée par là. Je vais le proposer. Ça va être une offre, alors parfois gratuite comme dans mes podcasts ou dans mes produits gratuits, parfois payante comme les offres que je suis en train de créer aussi, que j'ai déjà bien entendu, mais que les nouvelles que je suis en train de créer aussi, comme mes accompagnements, mes coachings. Et je veux que ce soit léger, que ça soit fun, que ça me crée du plaisir, de la joie, de l'excitation. Je veux que mon business soit une source
entière et complète de joie, de bonheur, de kiff et de plaisir. Ce sont les conditions sine qua non que j'ai pour moi et évidemment que je transmets aussi à mes clientes sur cette vibe, cette ambiance où notre business nous tient toute notre vie. On y va pour l'éternité, en fait, jusqu'au dernier jour. Donc, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Je peux pas envisager, et je vous serez certainement d'accord avec moi, on ne peut pas envisager de créer un business qui, sur le long terme, va être quelque chose d'épuisant, de douloureux, de chiant, de compliqué, de difficile, parce que tout ça, ça fait pas kiffer. Donc, moi, mon deal, c'était ça. Tu as aidé les gens, c'était le truc. Tu as aidé les gens à transformer leur vie à travers ce que toi, tu maîtrises, que tu as transcendé, que tu as traversé pour pouvoir les aider au mieux, les comprendre au mieux. Ça va être des offres gratuites ou payantes et tu vas kiffer. Et tes clientes vont kiffer. Et quand vous allez travailler ensemble, vous allez kiffer. Le succès de votre business, il vient de vous. Il vient de ce qui est à l'intérieur de vous et qui s'est libéré à l'extérieur. Aucune stratégie marketing de l'extérieur n'est en mesure de créer votre succès à votre place. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre parce que vous êtes le pivot central de votre succès. Vous êtes le noyau, vous êtes le cœur de votre succès. C'est vous qui comptez, c'est vous et votre cœur, vous et votre âme, vous et vos émotions, vous et votre ressenti, vous et vos vibrations, vous et votre énergie. C'est ça qui est le secret, la clé du succès de votre business. Et on a tellement mis le point d'honneur sur les stratégies comme si nous on comptait plus, que finalement quand on tombe dedans, on se retrouve avec des tonnes de trucs, l'enfer, des tonnes de trucs à résoudre de tous les côtés, à gérer de tous les côtés, à faire, à empiler, et qui sont même pas en lien avec vous, parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Vous n'êtes pas faite pour ça. Vous n'êtes pas venu pour vous adapter et pour appliquer des choses qui ne sont pas connectées à vous. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. En fait, vous savez, vous sentez, vous avez compris que vous êtes venu pour être, faire et avoir à votre façon. Et c'est ça qui va vous lever la pression. C'est ça qui va vous enlever, qui va vous redonner la sérénité, le soulagement, la paix. Même quand je vous le dis, ça me fait inspirer en profondeur parce que vous savez que c'est de cette façon que vous fonctionnez. Sans vous adapter au système conventionnel, sans vous adapter aux stratégies de l'extérieur qui ne semblent pas fonctionner. C'est pas qu'elles ne marchent pas, c'est qu'elles ne marchent pas avec vous. C'est pas que vous n'êtes pas capable de réussir avec des stratégies, c'est que vous êtes capable de réussir quand c'est vous qui les créez. Quand ça vient de l'intérieur, quand vous ne vous pliez pas. On a l'impression de passer pour des rebelles quand on réfléchit comme ça, quand on dit ça, mais en fait c'est pas une question de rébellion, hein. C'est juste une question de fonctionnement. Encore faut-il l'assumer, l'admettre, qu'on n'est pas fait, c'est ok. Je suis pas faite pour réussir de cette façon-là. Je suis faite pour peut-être les 10K, les 100K, le million, mais pas de la façon dont je le vois chez les autres. Ça ne marchera pas. Donc oui, vous êtes faite pour le succès. Oui, vous êtes faite pour réussir. Oui, vous êtes venue pour être, faire et avoir ce que vous voulez vraiment. C'est incontestable. C'est pour ça que vous êtes là et c'est ce que vous allez réaliser. Mais vous allez le réaliser à votre façon, selon votre fonctionnement, avec votre propre process, avec votre propre façon de créer, de faire, d'appliquer, de parler, de partager, de communiquer, de vous présenter. C'est comme ça que ça va marcher pour vous. Donc, comme je vous le disais, il n'y a que vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous et pour le succès de votre business. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à aller là-dedans, à vous plonger un petit peu là-dedans et à vous demander. Demandez-vous, ok, si je sors de toutes les stratégies marketing, si les stratégies marketing n'existaient pas, si je remontais au tout début des années, j'en sais rien, moi 90 ou 2000, je sais même pas, et que rien n'existait, alors de quelle façon je ferais? Si j'arrêtais de m'inspirer un peu trop en profondeur de ce qui se fait déjà en pensant que c'est la seule solution et que rien d'autre ne marche pas, si je m'écoutais moi, si j'étais moi, vraiment, alors qu'est-ce qui se passerait? Ça ressemblerait à quoi?
Donc je vais vous laisser avec cette question. C'est vraiment important que vous y répondiez, que vous posiez dedans, que vous plongiez à l'intérieur de cette question-là, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les déclics arrivent, que la créativité revient, que l'inspiration, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, revient, se reconnecte. Vraiment. Donc je vais vous laisser avec ces questions. N'hésitez pas à répondre sous l'épisode de podcast, quand je fais ou par mail, ou comme vous avez envie. Répondez, bougez, faites des mouvements, activez la chose, activez l'énergie, parce que c'est vraiment à partir de là, vous allez voir qu'il y a une espèce de truc qui se met en route et qui vous fait avancer pas après pas vers la réalisation de vos objectifs. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine, une superbe journée bien évidemment, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao.